Salut à tous et bienvenue dans la science du bet. Alors si tu es parieur en France, je suis sûr que tu as déjà entendu des remarques du style «Mais pourquoi tu paries sur les sites français? Les cotes sont dégueulasses, c'est nul, tu feras jamais d'argent». Alors aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Donc dans un premier temps, je vais expliquer ce qu'est l'ANJ et quel est l'impact de ce régulateur sur le marché des paris en France. Dans un deuxième temps, j'expliquerai les différences entre les sites ANJ et hors ANJ et je citerai les avantages et les inconvénients. Et pour finir, je te donnerai mes conseils par rapport à ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à presser la cloche pour être notifié dès la prochaine vidéo. Alors l'Autorité nationale des jeux, donc ANJ, est le régulateur de tous les jeux d'argent en France. Donc paris sportifs, mais aussi poker et paris hippiques. Donc aujourd'hui, tous les bookmakers qui possèdent un nom de domaine finissant par .fr, eh bien, ils ont une licence délivrée par l'ANJ qui leur permet d'opérer sur le territoire français. Alors le rôle de l'ANJ, comme tout autre régulateur, eh bien, c'est d'imposer un cadre législatif à tous les acteurs de ce marché économique. Alors je sais que certains de mes abonnés m'écoutent depuis l'Afrique, notamment depuis la Côte d'Ivoire. Je crois savoir que l'équivalent de l'ANJ là-bas, c'est la LONASI, donc la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que j'en sais pas plus. Donc voilà, si tu m'écoutes de la Côte d'Ivoire ou d'un autre pays africain, eh bien n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous. Est-ce que par exemple tu peux accéder à des sites étrangers? Est-ce que les codes sont équivalentes aux sites étrangers? Enfin bon voilà, dis-moi en plus en commentaire s'il te plaît. Donc pour revenir à l'ANJ, c'est eux qui vont fixer les règles du jeu en quelque sorte. Donc ils vont décider sur quel sport on peut parier, sur quel marché on peut parier. Ils vont obliger les bookmakers à prendre des mesures concernant l'addiction, concernant le blanchiment, la fraude, etc., etc. C'est également eux qui vont imposer des règles financières aux bookmakers et notamment au niveau de la rentabilité. Donc la règle pour les bookmakers, c'est qu'ils ne doivent pas dépasser 85% de TRJ, donc taux de retour joueur, sur un an d'activité. Alors le TRJ, on en a déjà parlé sur la chaîne. En ce qui concerne les bookmakers, ce sera le taux de redistribution aux joueurs par rapport aux mises qui ont été placées. Donc pour prendre un exemple concret, si un opérateur fait 1 milliard d'euros de mise sur un an, eh bien il doit s'assurer qu'il ne redistribue pas plus de 850 millions d'euros à ses joueurs. Et donc pour respecter ce seuil de rentabilité imposé par l'ANJ, eh bien les opérateurs vont faire en sorte de mettre des marges de 15% en moyenne sur leurs cotes. Et c'est à cause de ça qu'on a des cotes plus basses ici en France que sur les bookmakers étrangers. Alors la question que tu dois te poser, c'est comment l'ANJ a fixé ce taux de rentabilité qui est plutôt handicapant pour nous parieurs. Eh bien en fait, quand on connaît le système de taxes des bookmakers qui, une fois n'est pas coutume en France, est plutôt lourd, eh bien c'est plutôt logique. Un petit tableau qui nous vient de l'ANJ pour t'expliquer tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 2019, les bookies en France étaient taxés directement sur les mises. Depuis 2019, ils sont taxés sur le produit brut des jeux, le PBJ. Alors ce PBJ ici, il correspond au bénéfice brut du bookmaker sur les paris sportifs. C'est-à-dire qu'on prend le total des mises placées et on y enlève donc le total qui est redistribué aux joueurs gagnants. Alors ce PBJ, il sera taxé au total à 55%. On aura donc un peu plus de 33% ici taxé directement par l'État, plus de 10% qui va aller à l'Agence nationale du sport, donc l'ANS, et un peu plus de 10% qui sera payé en sécurité sociale. Alors ce que tu peux voir dans la première colonne ici, c'est le total des taxes pour la FDJ et son réseau physique. Donc la FDJ en France a le monopole du réseau physique, donc dans les tabacs presse, et il y a une taxation spéciale sur ce réseau qui est à 41%. Elle est moins élevée que les plateformes en ligne parce que le TRJ est aussi moins élevé, il est à 75%. Alors la réponse à la question pourquoi l'ANJ a fixé un plafond de TRJ aussi bas, eh bien c'est parce qu'elle veut s'assurer que le bookmaker soit rentable après avoir payé donc plus de la moitié de ses bénéfices en taxes. Pour résumer, pour avoir des meilleures cotes en France, eh bien, il faudrait que le système de taxation change et dans ce cas-là, eh bien, l'ANJ pourrait baisser son seuil de rentabilité et ça nous permettrait d'avoir des marges moins importantes sur les cotes proposées. Concrètement, quelle est la différence de cotes qu'on peut avoir entre des bookmakers français et des bookmakers étrangers? Puis on va voir ça tout de suite. Donc on va prendre un match
ici Danemark-Suède. Donc on va comparer les cotes de ce match chez Winamax et chez Pinnacle, qui est le plus gros bookmaker du monde. Donc ici, on peut voir que la cote du Danemark chez Wina est à 1,84. Alors que chez Pinnacle, ici, on peut voir que la cote du Danemark est à 1,96. Donc bon, sur le coup, on peut se dire, voilà, c'est pas forcément une grosse différence. Je mets 10 €. D'un côté, je récupère 18,50 et de l'autre, je récupère voilà, 19,50. Mais en fait, non, pas du tout. Si tu suis la chaîne, tu sais que pour gagner au pari sportif, il faut tout le temps penser long terme. Il faut tout le temps sélectionner des cotes qui seront gagnants sur le long terme. Et là, on va faire un rapide calcul pour voir un petit peu la différence de rentabilité entre ces deux cotes sur le long terme. Donc déjà, quand on regarde le TRJ de ce match en tant que joueur, on se rend compte qu'il y a quand même une belle différence entre les deux plateformes, puisque avec les cotes de Winamax, on a un TRJ de 91%, alors qu'avec les cotes de Pinnacle, on va avoir un TRJ qui est largement supérieur, puisqu'il est à 96%. Donc déjà, il y a 5% de différence au niveau de la marge. Alors pour notre calcul de rentabilité, on va imaginer que le Danemark donc, a 53% de chance de gagner ce match. On va prendre un échantillon de 1000 paris. Et donc avec 53% de réussite, ça nous fait 530 paris gagnés. On va prendre une mise fixe de 10 € et on va prendre la cote de Pinnacle sur le Danemark qui est à 1,96. Donc on va gagner 530 paris à cette cote-là. Ça nous fait un total de 10 388 €. Et si on fait le calcul, hop, là je me suis d'ailleurs un petit peu gouré, c'est 10 388 moins 10 000 €, eh bien on se rend compte qu'on a un bénéfice de 388 € avec la cote de Pinnacle. Par contre, maintenant si on va côté Winamax ici, on fait exactement le même calcul, mais en prenant la cote du Danemark chez Winamax, donc qui est de 1,84. Pour le reste, ça reste exactement les mêmes valeurs. Eh bien, on se rend compte qu'on est perdant. Après 1000 paris, et on a perdu 248 €. Donc, il y a une différence entre les deux cotes. Sur 1000 paris, avec une mise fixe, on a une différence de bénéfice de 636 € avec donc un scénario où on est perdant et un scénario où on est gagnant. Donc vraiment, il n'y a pas photo. Cette différence de cote sur le long terme, elle est très préjudiciable pour le parieur. Donc le principal avantage des bookmakers étrangers, c'est effectivement qu'on aura de meilleures cotes. Après, parmi ces opérateurs étrangers, on peut distinguer deux types de bookmakers. Donc on a d'un côté les soft bookmakers, qui fonctionnent un peu comme nos bookmakers en France. Donc je peux citer par exemple Bet365, William Hill, 1xBet. Donc eux, ils vont fonctionner avec peu de liquidité, en tout cas moins de liquidité que sur les marchés asiatiques. Ils vont se contenter généralement de suivre le marché, d'appliquer des marges assez confortables, bien que moins élevées qu'en France, mais ça c'est pas compliqué. Et ils vont protéger leur position pour s'assurer un gain. Et puis d'un autre côté, on a les bookmakers asiatiques avec Pinnacle comme référence, qui est donc le plus gros bookmaker du monde. C'est lui qui dicte le marché, c'est lui qui va sortir en général les cotes en premier sur les gros sports et par une grosse liquidité. C'est un book qui est vraiment basé sur la quantité, donc il va prendre énormément d'argent. Il y aura des plafonds de mise qui sont beaucoup plus hauts que chez nous en Europe et toute cette liquidité, ça va lui permettre d'affiner ses cotes pour être le plus juste possible et pouvoir se permettre de prendre des marges moins élevées. Alors nous en France, la seule solution qu'on a pour s'inscrire sur des opérateurs étrangers, c'est de passer par un broker qui va nous donner des accès pour des bookies asiatiques. Alors, un broker, c'est une plateforme qui va s'inscrire pour nous sur différents opérateurs étrangers via des sites miroirs. Donc le plus connu en France, ça va être Asian Connect, qui va nous permettre d'accéder à Pinnacle via le site PS38 et qui va nous permettre aussi d'accéder à la plateforme d'exchange Betfair via son site miroir Orbitix. Alors je ferai une vidéo spéciale sur l'exchange et Orbitix, également une vidéo sur Asian Connect pour expliquer exactement comment ça fonctionne. Avec Pinnacle, on aura des cotes qui sont bien plus élevées qu'en France.
Alors comme indiqué sur le site de Pinnacle, un des gros avantages, ça va être également que c'est une plateforme qui ne limite pas les joueurs gagnants. Donc contrairement aux soft bookmakers, qu'ils soient français ou étrangers, qui eux vont prendre des mesures pour limiter les mises des joueurs gagnants, voire carrément suspendre ou fermer le compte des joueurs gagnants. Alors en France, ça se faisait beaucoup à un moment donné, puis l'ANJ a tapé du poing sur la table et maintenant ça se fait un peu moins, mais il y a encore des books qui vont suspendre les comptes des joueurs gagnants sous prétexte donc toujours de prévention contre l'addiction, de prévention contre le blanchiment. Alors il faut savoir qu'en France, le fait de limiter les mises d'un joueur parce qu'il est gagnant, c'est interdit. Donc si ça t'est déjà arrivé ou si tu subis ça en ce moment, tu peux faire un recours au médiateur de l'ANJ et entamer une procédure. On aura également certains marchés qui ne sont pas disponibles en France parce qu'ils ne sont pas autorisés par l'ANJ, comme par exemple les paris sur les cartons jaunes, cartons rouges, les paris sur les corners également. Mais par contre, on aura très peu de paris secondaires, là où on en a beaucoup sur les books ANJ. Par exemple, en France, les buteurs, c'est un marché qui est très apprécié par les parieurs. Bien sur Pinnacle, il y a très peu de matchs où les buteurs sont pricés. Ils vont se concentrer sur les marchés de base. Donc ça va être résultat du match, handicap, over-under, donc total de buts, but pour les deux équipes, meilleure cote, mais moins de marchés de manière générale. Au niveau des paiements, ça va être différent également. Pour déposer sur un site ANJ, on n'aura aucun problème avec une carte bleue. L'argent sera disponible immédiatement. Sur Pinnacle, en passant donc par le broker, on va avoir un délai de 5-10 minutes pour recevoir l'argent sur le compte. Il y a également moins de moyens de paiement qui sont disponibles. Directement déposé en carte bleue, c'est pas possible. Il faut passer par Skrill ou par NetTeller. Sur nos books ANJ en France, on va avoir beaucoup d'à côté aussi, c'est-à-dire les bonus, les boosts, les free bets, les jeux qui sont organisés, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera pas chez Pinnacle. Mais à côté de ça, les cotes sont naturellement bien plus hautes que nos books. Donc, on va dire que ça compense en quelque sorte. Puis, il y a l'aspect légal qui est important aussi. Il faut savoir que quand on s'inscrit sur un bookmaker étranger, automatiquement, on n'a aucun recours si jamais on a un conflit avec ce bookmaker. En France, quand on a un conflit, par exemple, si le bookie ne veut pas payer un pari, eh bien, on a la possibilité de saisir le médiateur de l'ANJ. Donc, il y a une procédure légale. On est dans notre bon droit. Et donc, on peut engager éventuellement des procédures judiciaires. Sur un bookie hors argel, eh bien, s'il décide de garder ton argent, eh bien, il va garder ton argent et tu ne peux rien faire. Pour résumer, les bookies étrangers possèdent cet avantage essentiel de proposer de bien meilleures cotes. De plus, on peut, via des brokers, donc, y accéder en France. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Surtout si tu paries sur des marchés très liquides, résultat du match, les deux équipes marquent, ce genre de marché-là, tu trouveras systématiquement de meilleures cotes et donc tu auras de meilleurs résultats long terme sur les books étrangers. Par contre, ce que je conseille, c'est de garder quand même la plus grosse partie de sa bankroll sur des bookmakers français où on sait qu'on a un recours légal pour récupérer l'argent en cas de conflit. Parce que bon, même si moi personnellement j'ai une bonne expérience avec mon broker, légalement, voilà, si demain il décide de garder mon argent et de fermer mon compte, eh bien j'ai personne vers qui me retourner pour récupérer tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusque là. Je t'invite à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Alors sache qu'on va se retrouver pour le prono du jour dès demain, puisque la campagne un jour un prono continue jusqu'au 30 juin. Donc tous les jours, je vais poster un short, donc qui sera une analyse avec un prono. Il y aura beaucoup de news qui vont arriver pour la science du bet dans les prochaines semaines. Déjà, la semaine prochaine, on va commencer avec une vidéo spéciale Euro 2024 que je vais prendre beaucoup de plaisir à tourner. Et puis, il y aura d'autres annonces très importantes pour la chaîne et pour le projet La Science du Bet. Donc voilà, je t'invite à rester connecté. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine et je te dis à bientôt.